Un papa célibataire, Lucien, vivait seul avec sa petite fille dans un petit appartement à Paris. Un soir, il laissa une inconnue passer la nuit chez lui, sans savoir qu'elle était la fille d'un millionnaire et qu'elle tomberait amoureuse de lui. Il pleuvait fort, et il était 2 heures du matin quand Lucien la vit, seule sous un lampadaire, dans une rue sombre du quartier de Belleville. « Tu ne devrais pas être dehors toute seule, » dit Lucien, sa voix grave mais douce, alors que la pluie trempait son vieil imperméable. Ce n'est pas un endroit sûr à cette heure. La fille se retourna d'un coup, surprise. Ses cheveux mouillés collaient à son visage, et ses yeux, pleins de peur, regardaient partout avant de s'arrêter sur lui. « Je n'ai pas besoin de ta pitié, » lança-t-elle en serrant ses bras contre elle pour se réchauffer. Lucien s'approcha un peu, mais pas trop. Il portait encore son uniforme d'agent d'entretien de la ville, avec des bandes réfléchissantes qui brillaient faiblement sous la lumière. « Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il calmement. « Je te propose un endroit chaud, avec de l'eau courante et sans danger. » La fille hésita. Ses lèvres tremblaient, pas seulement à cause du froid. Lucien remarqua ses doigts qui frémissaient et son regard inquiet vers le bout de la rue, comme si elle craignait que quelqu'un ne la trouve. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, sa voix plus douce. Elle baissa les yeux. « On m'a volé, mon téléphone est cassé, mon sac a disparu. » Lucien resta silencieux un moment, puis soupira. « Tu veux appeler quelqu'un ?» Elle secoua la tête. « Je ne veux parler à personne. J'ai juste besoin d'un endroit sûr jusqu'à demain matin. » Lucien réfléchit. Il avait une petite fille de 6 ans à la maison, Camille, et il ne voulait prendre aucun risque. Mais quelque chose dans la façon dont cette fille se tenait, tremblante mais fière, le toucha. « D'accord, » dit-il en ajustant la sangle de son sac de travail. « J'habite à 2 rues d'ici, dans le 20e arrondissement. C'est petit, mais c'est chaud. Tu peux dormir sur le canapé pour la nuit. » Elle sembla vouloir refuser, mais ses jambes fléchirent légèrement. « D'accord, » murmura-t-elle, à peine audible. Ils marchèrent en silence sous la pluie, passant devant des boulangeries fermées et des cafés aux rideaux tirés. Lucien gardait une distance respectueuse, mais restait attentif. Arrivé à son petit appartement, il ouvrit la porte avec soin et lui fit signe d'entrer. L'endroit était faiblement éclairé, propre mais usé, avec des livres pour enfants sur une étagère et un petit sac à dos rose près de la porte. « Enlève tes chaussures là, » dit-il en montrant un tapis près de l'entrée. « Le canapé est à toi pour la nuit. Il y a une couverture dans le placard. » Elle hocha la tête sans un mot, essuyant la pluie de ses joues avec sa manche trempée. Lucien alla dans une petite pièce encombrée de cartons, où il rangea son portefeuille et ses clés dans un tiroir fermé à clé, par habitude, pas par méfiance. Il revint avec une couverture douce, une serviette propre et un sweatshirt sec. « La salle de bain est à droite, » dit-il en lui tendant le tout. « L'eau met un peu de temps à chauffer. » Elle prit le paquet avec les 2 mains, ses yeux croisant les siens, surprise par son calme. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle enfin. Lucien se frotta la nuque. « Parce que tu avais l'air d'avoir besoin d'aide, et j'espère que quelqu'un ferait pareil pour ma fille, si elle était en danger un jour. » La fille tressaillit au mot « fille », mais ne répondit pas. Pendant qu'elle était dans la salle de bain, Lucien écrivit un mot rapide et le posa sur la table basse, à côté d'une tasse d'eau chaude qu'il avait chauffée au micro-ondes. Puis, sans faire de bruit, il disparut dans la chambre qu'il partageait avec sa petite Camille. Quand Héloïse, c'était son nom, sortit de la salle de bain 20 minutes plus tard, enveloppée dans le grand sweatshirt, l'appartement était silencieux. Sur la table, il y avait la couverture pliée, la tasse fumante et le mot « Si tu dois appeler quelqu'un, le téléphone est au mur. Ouvre le placard pour d'autres couvertures, ferme la porte, s'il te plaît, ma fille dort léger. » Héloïse fixa le mot longtemps, ses doigts posés sur le bord de la tasse. La chaleur de l'eau passait dans ses mains, et pour la première fois depuis des jours, elle se sentit en sécurité. Elle se roula sur le canapé, tira la couverture sur elle, et écouta la pluie s'adoucir dehors. Cet homme ne lui avait pas demandé son nom, ni donné le sien. Il ne l'avait pas jugée, ni fait sentir qu'elle devait quelque chose. Elle ne savait pas qui il était, mais pour l'instant, ça n'avait pas d'importance. Elle dormirait, et demain, elle déciderait quoi faire. Le lendemain matin, Héloïse se réveilla au son d'un rire léger, celui d'une enfant.
Pendant un instant, elle ne savait plus où elle était. La couverture douce l'enveloppait, une odeur de pain grillé flottait depuis la cuisine, et un dessin animé jouait doucement en fond. C'était tellement différent de la nuit précédente, pleine de peur et de froid. Elle s'assit lentement, clignant des yeux dans la lumière douce qui entrait par les rideaux. Dans le petit salon, une fillette aux boucles blondes était assise en tailleur sur le tapis, construisant une tour avec des blocs en plastique colorés. Elle riait toute seule, sans remarquer qu'Héloïse s'était réveillée. « Bonjour », dit Héloïse doucement, la voix un peu rauque. La petite leva les yeux, son visage s'illuminant de curiosité. « Salut, t'es la princesse qui a dormi sur notre canapé », dit-elle joyeusement. Héloïse cligna des yeux, surprise. « Pardon ?»« Moi, c'est Camille », répondit la fillette fièrement. « Papa a dit qu'une gentille dame restait ici parce qu'elle avait froid et était toute mouillée par la pluie. C'est toi. » Héloïse sourit, son premier vrai sourire depuis des jours. « Je crois que c'est moi. Enchantée, Camille. » Une voix appela depuis la cuisine. « Camille, au boulot pour le petit-déj. Viens m'aider à râter le pain grillé. » Camille éclata de rire et courut vers la cuisine. Héloïse se leva, s'étira et suivit lentement, son corps encore endolori d'avoir dormi dans une mauvaise position. Dans la petite cuisine, Lucien cassait des œufs dans un bol d'une main, tout en remuant quelque chose dans une poêle de l'autre. « Tu cuisines ?» demanda Héloïse, un peu surprise. Lucien tourna la tête. « Seulement si Camille est assez courageuse pour manger ce que je fais. »« Tu veux aider ?» Héloïse hésita. « Je peux essayer, mais je ne suis pas très douée pour ça. » Il lui tendit un fouet et sourit. « Moi non plus. C'est pour ça qu'on brûle beaucoup de pain dans cette maison. » Héloïse rit, surprise par son propre rire. Ensemble, ils s'activèrent dans la petite cuisine. Camille grimpa sur un tabouret pour beurrer des tranches de baguette, pendant qu'Héloïse essayait de retourner des œufs brouillés. Bien sûr, elle rata son coup. La spatule glissa de sa main, et le bol bascula, éclaboussant des œufs sur le plan de travail et le sol. Héloïse sursauta. « Oh non !» Elle attrapa une serviette, mais Camille fut plus rapide, lui tendant un essuie-tout avec un grand sourire. « C'est pas grave. Papa renverse tout le temps des trucs aussi. » Héloïse la regarda un instant, puis éclata d'un rire sincère. Lucien ne dit rien, se contentant de sourire en ramassant les œufs pour continuer la cuisson. Quand ils s'assirent pour le petit déjeuner, Héloïse regarda nerveusement l'assiette devant Lucien. Elle avait fait de son mieux, mais les œufs étaient trop cuits, la baguette un peu brûlée et le bacon un peu bizarre à mâcher. Pourtant, Lucien mangea chaque bouchée. « C'est super !» dit-il avec un air sérieux. « Pas besoin de mentir !» répondit Héloïse en haussant un sourcil. « Je ne mens pas !» dit Lucien. « C'est mangeable, et ça compte. » Camille piqua dans son assiette, mâchant sagement. Héloïse essaya de ne pas trop regarder. Après le repas, Lucien ramassa les assiettes. « Reposez-vous, je m'occupe de tout. » Héloïse voulut aider, mais il refusa d'un geste. En allant au salon avec Camille, elle jeta un coup d'œil en arrière et vit Lucien sortir une autre assiette du four, des œufs brouillés frais et une baguette parfaite. Il avait cuisiné autre chose pour Camille, juste au cas où. Plus tard, pendant qu'Héloïse aidait Camille à construire une maison en Lego, la petite chuchota. Les œufs de papa étaient meilleurs. Mais c'est pas grave, il a mangé les tiens quand même. Héloïse haussa les sourcils. Il en a fait d'autres? Camille hocha la tête. Mais il m'a dit de pas le dire. Oups! Héloïse se leva, marcha jusqu'à la cuisine et s'appuya contre le chambranle de la porte. Lucien, pris en flagrant délit, mordait dans sa deuxième assiette d'œufs. Elle croisa les bras. Donc, j'ai complètement raté le petit-déj. Il sourit, un peu gêné. T'as cuisiné un petit-déj, c'est ce qui compte. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Demanda-t-elle. Lucien haussa les épaules. Parce que la première fois qu'on essaie quelque chose, c'est toujours un peu brouillon. Il faut juste quelqu'un pour l'accepter quand même. Héloïse le regarda longtemps, et quelque chose dans son cœur changea. Il était différent de tous ceux qu'elle avait connus. Honnête, gentil sans en faire trop, patient d'une manière qui la touchait profondément. « Tu as dit hier que tu espérais qu'on aide ta fille si elle était en difficulté, » dit-elle doucement. « T'es un bon père, Lucien. » Il sourit légèrement sans répondre, retournant à ses œufs. Plus tard, en lavant la vaisselle,
Lucien parla d'un ton calme. « Il y a une laverie pas loin, dans le quartier. La patronne est une amie. Je peux lui demander si elle a besoin d'aide, si tu restes à Paris un moment. » Héloïse hésita. « Peut-être. J'ai besoin d'argent en attendant des papiers. J'ai tout perdu, genre ma carte d'identité, un boulot, des trucs comme ça. » Elle ajouta. « J'étais étudiante, avant, ailleurs. C'est compliqué. » Lucien ne posa pas plus de questions. « Dis-moi si tu veux voir la laverie, je t'accompagne. » Héloïse le regarda. Cet homme ne savait rien d'elle, et ça ne semblait pas l'intéresser. Il l'aidait, pas parce qu'il le devait, mais parce que c'était lui. Et ça la touchait plus que tout ce que l'argent pouvait acheter. Le lendemain, Héloïse entra dans la laverie du quartier, près de la station de métro Pyrénées. Une odeur de lessive mélangée à quelque chose de métallique la frappa. Les machines claquaient en rythme, des paniers débordèrent de vêtements, et l'air était chaud, presque étouffant. Une femme derrière le comptoir leva à peine les yeux. « T'es l'amie de Lucien ?» Héloïse hocha la tête. La femme lui tendit un tablier. « Tu commences maintenant. » À midi, Héloïse avait mal au dos. Ses mains étaient rouges à cause du savon et de l'adoucissant, et 2 clients s'étaient déjà plaints. L'un l'accusa d'avoir rétréci son pull en laine. Un autre lui donna 3 sacs de linge humide en disant « Fini pour 17 heures » avant de partir. Elle regarda l'horloge. Seulement 3 heures de travail. En fin d'après-midi, elle s'appuya contre un mur dans l'allée derrière la laverie, son tablier taché, ses joues rouges. Son téléphone, toujours éteint, était inutile dans sa poche. Elle fixa une poubelle de l'autre côté de l'allée et pensa à tout abandonner, retourner à un refuge, n'importe quoi d'autre. Ce soir-là, de retour chez Lucien, elle ne dit rien. Elle posa son sac, s'assit sur le bord du canapé et enleva ses chaussures, grimaçant à cause des ampoules sur ses talons. Lucien le remarqua, mais ne demanda rien. Le lendemain matin, Héloïse trouva une paire de baskets blanches propres près de la porte. Pas d'étiquette, pas de mots, mais elles étaient pile à sa taille. À l'intérieur d'une chaussure, un petit papier plié disait « Tes pieds méritent mieux. Si tu pars, fais-le sans souffrir. » Elle tint les baskets dans ses mains longtemps, puis les enfila. Quand Lucien rentra de son travail de nuit, elle était déjà dans la cuisine, en train de faire griller une baguette. « T'es pas parti, dit-il, un peu surpris. « J'ai failli, répondit-elle. Mais tes chaussures m'ont fait changer d'avis. » Lucien sourit. Ce n'était pas pour te culpabiliser, juste pour te donner le choix. Plus tard dans la semaine, après avoir plié une montagne de serviettes, Héloïse grogna. « Je n'ai jamais été aussi fatiguée. Je pensais que le yoga, c'était dur. » Lucien, en triant un sac de linge, répondit. « Tu gagnes quelque chose de vrai, maintenant. » Elle le regarda, épuisée. « Tu parles de mal de dos ? » ?»« Non, de la liberté de vivre de ton propre travail. Même si c'est dur, c'est à toi. Personne ne peut te l'enlever. » Héloïse ne répondit pas tout de suite, mais ses mots restèrent avec elle. Ce vendredi, la laverie reçut une grosse commande pour un hôtel près de la Bastille. Laver, sécher et plier plus de 100 draps et uniformes avant le matin. Héloïse resta tard avec Lucien pour finir le travail. Ils travaillèrent après minuit, sous les néons bourdonnants de la laverie. Lucien pliait rapidement, avec l'habitude. Héloïse peinait, dépliant et repliant les mêmes chemises plusieurs fois pour qu'elles soient parfaites. Vers 2 heures du matin, ils chargèrent enfin le linge propre dans le vieux camion de Lucien. « Je ne sens plus mes doigts, » gémit Héloïse en montant côté passager. « Tu les regretteras quand ils seront partis, » répondit Lucien avec un sourire amusé. Ils roulèrent dans les rues calmes de Paris, livrant des paquets à quelques maisons. Le silence entre eux était paisible, presque réconfortant. À un arrêt, Lucien tendit un petit sac de linge à Héloïse. « Pose ça devant le numéro 15, la maison avec la lumière sur le porche. » Elle hocha la tête et sortit. Elle posa le sac sur le perron, mais soudain, la lumière s'éteignit et un gros chien surgit de derrière la grille, aboyant bruyamment. Héloïse cria, trébucha en arrière et se tordit la cheville sur le bord du trottoir. Elle tomba, ses paumes râpant le béton. La portière du camion claqua. Lucien courait déjà vers elle. Il arriva juste à temps, alors que le chien s'arrêtait, continuant d'aboyer.
Lucien se plaça entre eux, bras écartés, et cria « Recule !» Le chien, surpris, retourna dans le jardin. Lucien souleva Héloïse avant qu'elle ne puisse protester. « Je t'avais dit d'attendre dans le camion !» grogna-t-il en la ramenant. « Je pensais pouvoir gérer un sac de linge ?» marmonna-t-elle, tenant son poignet douloureux. Il la posa doucement dans le camion et ferma la portière. « Bon sang, Héloïse, » dit-il, passant une main sur son visage. « Je t'avais dit de rester là. »« C'est juste une éraflure, » répondit-elle. « Je m'en fiche de l'éraflure, » coupa-t-il, la voix dure. « Tu aurais pu être vraiment blessée. À quoi tu pensais ?» Héloïse ne l'avait jamais vue aussi en colère. Mais sous cette colère, elle vit autre chose. Si tu veux la suite et d'autres histoires émouvantes, like et abonne-toi pour ne rien manquer.